L'ONG Sexe Social, ça sert à quoi? L'ONG Sexe Social, c'est une ONG qui a été créée par des Béninois résidant aux États-Unis et travaillant là-bas également, qui ont eu la volonté de contribuer au développement du pays. Ils ont choisi le secteur de l'éducation pour contribuer donc à l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Et depuis que l'ONG existe au Bénin en 2010, elle accompagne des collégiens qui sont défavorisés, qui ont des difficultés à pouvoir s'offrir donc l'éducation. L'ONG leur paye la scolarité et leur offre les fournitures scolaires. Et l'ONG a trouvé dans la suite de son travail que cela paraît peut-être insuffisant et elle a ajouté 2 programmes, notamment un programme qu'on appelle SNAC. C'est un programme d'assistance nutritionnelle qui vient compléter déjà le don de scolarité, de fournitures scolaires, en permettant aux collégiens, aux bénéficiaires qui sont à Tori de pouvoir s'offrir un petit déjeuner et un déjeuner. Le programme SNAC, comment arrivez-vous à sélectionner les élèves qui en sont bénéficiaires? Le programme SNAC, jusque-là, est seulement déployé à Tori. Dans le département de l'Atlantique. Voilà, donc nous avons des bénéficiaires à Tori et d'autres bénéficiaires à Zé. Mais pour l'instant, c'est ceux qui sont à Tori, ceux qui bénéficient de ce programme. Ils font un nombre de 28 à pouvoir bénéficier de ce programme d'assistance nutritionnelle. Les bénéficiaires du programme SNAC sont les mêmes bénéficiaires du programme Scholarship, c'est-à-dire le programme qui paye la fourniture scolaire et qui paye la scolarité aux enfants. Et pour bénéficier, nous travaillons en collaboration avec les CPS, les centres de promotion sociale et les collèges. C'est le CPS qui nous recommande les bénéficiaires que nous intégrons dans notre programme. Et c'est clair que nous faisons une étude, nous prenons les bulletins de classe et nous nous assurons qu'il y a un certificat qui atteste de la situation d'indigence de l'enfant, soit il a perdu un parent qui justifie qu'on doit lui venir en aide. Donc, ce n'est pas une décision unilatérale, mais c'est une décision que nous prenons en collaboration avec les centres de promotion sociale de chaque zone où nous intervenons. Et depuis que vous y êtes, certainement, il y a de ces enfants qui ont déjà retrouvé leur équilibre social? Oui, absolument. Ils ont beaucoup qui quand même ont pu aller à l'école et sont soulagés à cause de l'accompagnement qu'ils ont et ils sont très motivés, ils se mettent au travail. Ils sont conscients de ce qu'il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui m'accompagne et je me dois donc de me mettre au travail. Et c'est l'objectif que nous voulons atteindre, motiver les enfants à ce qu'ils se préoccupent de leurs études et de leurs études seulement. De quoi profitent-ils directement dans le cadre de ce volet-là? Ce programme fait un partenariat avec les vendeuses du collège et les enfants ont un ticket et ils peuvent aller vers les vendeuses et se faire servir à 10h comme à midi. Et donc c'est les mêmes repas qui sont servis dans leur collège dont ils bénéficient. Mais les élèves qui sont dans le besoin sont sur tout le territoire national. Pourquoi vous limitez-vous aux communes de Tori et de Zé? C'est une question de moyens financiers. L'ONG voudrait bien faire plus. L'ONG a commencé en 2010 avec 3 bénéficiaires. Aujourd'hui, nous en sommes avec 89 bénéficiaires. Nous voudrions bien aller au-delà du nombre que nous avons, mais encore une fois, c'est les moyens et c'est pourquoi nous travaillons à ce que davantage de personnes se joignent à nos partenaires existants pour nous aider à rendre le rêve plus grand et plus efficace. Georges Gambadaton, votre ONG Cercle Social développe aussi un volet informatique. Qui, encore une fois, est à Tori, parce que c'est un peu le lieu où nous essayons les choses d'abord. Il y a une salle informatique qui est mise à disposition des étudiants qui leur permet de recevoir des cours informatiques. L'ONG a au-delà de ça développé le contenu donc de la formation et met à disposition un enseignant qui dispense ces cours. Et aujourd'hui, nous rêvons grand, nous avons un pack de 100 ordinateurs avec des unités centrales spécialisées qu'on appelle les Raspberries, qui sont petits et qui consomment moins d'énergie. Et ce pack de 100 ordinateurs sera disponible, si tout marche bien, à la rentrée prochaine et nous permettra de couvrir d'autres collèges. Pour le nouveau pack qui vient, nous irons au-delà de Tori. Nous allons améliorer ce qui existe à Tori et nous allons sélectionner d'autres collèges. Et actuellement, nous sommes en train de mener une démarche avec le ministère de l'Enseignement secondaire pour faire ce travail-là ensemble. Nous voulons faire un travail suffisamment organisé avec un contrat pour que les outils soient utilisés de la meilleure manière possible et que le résultat escompté soit atteint. L'ONG Sexe Social développe également un volet assistance des jeunes. En quoi consiste ce volet-là? Le programme que nous avons appelé edu.sexsocial.org, c'est ce que nous trouvons un peu comme une réponse sociale à la problématique de l'emploi des jeunes. Beaucoup de jeunes font des cours à domicile, des cours de maison. Moi, j'en ai fait quand j'étais étudiant aussi. Et donc, on s'est dit qu'on peut professionnaliser un peu ce système. On peut y apporter de la valeur ajoutée. Il y a une plateforme en ligne qui a été créée qui permet aux jeunes de s'enregistrer. Et deuxièmement, il y a une formation que nous travaillons actuellement à mettre en œuvre en partenariat avec des inspecteurs de l'enseignement qui va pouvoir permettre à ces jeunes-là d'acquérir un peu plus de compétences en matière de pédagogie et même d'améliorer le contenu des cours à domicile qu'ils font. Et donc,
c'est l'ambition de l'ONG de permettre à ceux-là qui sont dans ce secteur de pouvoir faire mieux leur activité et de gagner plus sainement leur vie. Que gagne l'ONG Sexe Social en mettant en contact ces jeunes qu'on appelle généralement des maîtres d'études avec des parents d'élèves? Sexe Social gagne rien du tout. Le service leur est fait gratuitement. C'est pas un service qui leur est facturé. Ils ne payent rien pour s'enregistrer. La formation que nous faisons leur est offerte gratuitement et les parents qui nous contactent pour les avoir ne paieront rien à l'ONG. Donc c'est un service tout à fait gratuit. Vous ne répondez pas de la qualité de ces personnes que vous mettez à la disposition des parents d'élèves? Et c'est justement pour améliorer cette qualité que nous organisons une formation à l'amont en pédagogie et pour objectif d'améliorer également le contenu de leur formation. Et ça se fait en partenariat avec des inspecteurs de l'enseignement. C'est une formation qui est en cours et qui devrait permettre à ce que les éléments qui sont sur notre plateforme aient une certaine valeur ajoutée et soient suffisamment vendables auprès de la population. Vous travaillez aujourd'hui à l'ONG Sexe Social avec les moyens de bord, mais quelles sont vos ambitions d'ici 2 à 3 ans? Nous espérons pouvoir accroître le nombre de bénéficiaires. Nous allons faire venir du matériel et ce matériel-là est disponible et nous pourrons accroître la capacité en matière d'outils informatiques sur le territoire national chaque année. Et donc tout ce que nous espérons, c'est que le ministère de l'Enseignement secondaire puisse accompagner, nous aider à mieux installer ce matériel-là et nous aider à mieux déployer ce programme informatique qui, sur 5 années, va nous permettre de couvrir 25 établissements publics sur tout le territoire national. Georges Gambadaton, l'environnement social est très difficile à impacter. Il faut s'armer du courage sur ce terrain-là. Absolument, et de courage et de détermination, et c'est ce que nous faisons. Vous comprenez qu'un dimanche, ce n'est pas facile de pouvoir travailler et si nous le faisons, si nous nous déplaçons pour travailler même les dimanches, c'est que nous avons de bonnes raisons. Et nous sommes convaincus que ce que nous faisons à Sexe Social a un impact et a permis à des enfants, depuis que nous existons, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir s'offrir l'éducation qui ne devrait pas être un luxe, mais qui se retrouve être un luxe dans notre pays parce qu'il faut avoir des moyens. L'État seul ne peut pas faire le travail. Nous, donc citoyens, devrons faire notre part de la chose. Et nous, Béninois, c'est la moindre des choses que nous pouvons faire, nous mettre à disposition, accompagner ce rêve, nous battre pour que l'effort que nos collègues y mettent serve efficacement aux populations. Mais nous y travaillons ardemment, nous y sommes et nous croyons fondamentalement que d'ici 5 années encore, beaucoup de jeunes, environ 1000, seront impactés par ce que nous faisons, par nos 3 programmes fondamentaux. Nous profitons de cette occasion pour en appeler à d'autres partenaires, à d'autres personnes de bonne volonté qui voudraient bien accompagner ce programme. Accompagner un enfant et devenir parrain d'un enfant ou marraine d'un enfant, ça ne coûte pas grand-chose, ça vous coûte 65 000 ou 75 000 par an pour envoyer un enfant à l'école. Donc vous pouvez comprendre, encore une fois, pour envoyer un enfant à l'école chez nous, vous dépensez 75 000 francs et vous êtes sûr que l'enfant, il a tout pour aller à l'école pendant 1 an et mieux, vous lui donnez à manger au petit déjeuner et au déjeuner. Dans ces 75 000 francs, nous faisons le travail à votre place. Il n'y a pas de doute, l'ONG Sexe Social sera utile et très utile d'ailleurs. Georges Gambadaton, merci. Merci, c'est nous qui vous remercions pour l'occasion que vous nous avez offerte.